Chaque jour est une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde, une finale où les vainqueurs continuent encore à célébrer leur victoire avec leur famille. Nous avons tous des objectifs, des missions et des sommets que nous inspirons atteindre, que ce soit une carrière réussite, une vie épanouissante, une vie professionnelle intéressante, mais le chemin du succès est vraiment très difficile, semé d'embûches et d'obstacles. Il faut avoir le courage, la détermination nécessaire de les affronter. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 5 erreurs courantes qui nous empêchent d'atteindre le sommet de notre montagne, qui nous bloquent. Restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo. La première erreur courante qui nous empêche d'atteindre le sommet de la gloire, le sommet de notre montagne, c'est l'agitation. L'agitation, ça nous permet de ne pas avancer dans la vie. Une personne qui est trop agitée n'ira nulle part. L'agitation, c'est quoi alors? C'est le fait de courir dans tous les sens sans jamais toucher l'essentiel. Tu tournes autour du pot, mais tu n'arrives jamais à toucher l'essentiel, c'est-à-dire ton objectif principal. Tu laisses ton objectif principal, tu te concentres sur des choses secondaires. C'est ça qui te bloque. On dit souvent dans la vie, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais plutôt la direction. Si tu as une direction, peu importe ta vitesse, tu iras jusqu'au bout du tunnel. Tu ne vas pas te perdre. Mais dans cette société, les gens courent plus vite, mais ils ne vont nulle part. Tu cours, mais tu ne vas nulle part. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. On aime courir sans direction. Imaginez un entrepreneur qui essaye de réaliser un premier projet, un très grand projet. S'il le réalise très bien, il n'y a aucun problème. Mais s'il commence à réaliser un premier projet, il n'a même pas fini le premier projet. Il lance un second, un troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais ça va être très difficile pour cette personne de s'en sortir parce que tu essaies de lancer plusieurs projets à la fois. C'est ça qui te bloque. Il ne faut pas être trop agité. Tu n'es pas en compétition avec les gens. Tu es en compétition contre toi-même, pas les autres. Concentre-toi sur tes objectifs. Tu as plusieurs projets à réaliser. C'est bien, c'est très bien. Mais choisis d'abord un seul parmi tes projets et cherche d'abord à les réaliser. Cherche d'abord à réaliser ce projet avant de te lancer dans une nouvelle aventure. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans le domaine entrepreneurial. Imaginez par exemple un malade où le docteur lui dit clairement c'est tel médicament que tu dois prendre. Il a commencé à prendre le médicament. Il n'a même pas encore vu l'effet de ce médicament. Il laisse ça. Chercher encore un autre médicament. Il faut avoir un objectif fixe dans la vie. Ça ne sert à rien de tenter un peu partout. Concentre-toi d'abord sur un premier objectif. Si tu arrives à l'atteindre, très bien, tu réussis dans ça. Tu peux maintenant te lancer dans un autre projet. Mais premièrement, d'abord, c'est ton objectif qui compte. Le premier objectif, essaye d'abord de réaliser. Un étudiant aussi, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire que tu es ingénieur et tu veux briser les étapes. Ce n'est pas possible. Il y a des cours d'abord que tu dois prendre. Tu ne dois pas sauter, c'est impossible. Il faut avoir un objectif. C'est ça qui nous bloque. La deuxième erreur, c'est la nuit. La nuit, c'est la deuxième erreur qui nous bloque, qui nous empêche d'atteindre le sommet de la montagne.
d'atteindre le sommet de notre objectif. Une personne ennuyeuse, c'est une personne qui n'est pas motivée. Tout le temps, elle est démotivée. Elle n'a pas le goût de continuer les études. Elle n'a pas le goût de continuer quoi que ce soit. Elle ne se sent même pas motivée. Tu ne pourras jamais atteindre l'objectif tant que tu n'es pas motivé, c'est impossible. Le succès ne te viendra pas, mais plutôt c'est toi qui dois aller chercher le succès. Dans la vie, c'est toi qui dois oser affronter la nature pour aller chercher ce qui t'appartient. Si tu t'assois, tu n'es pas motivé, tu n'auras absolument rien. Tu dois aller chercher. Comment tu dois être motivé? Il faut suivre tes mentors. Nous avons tous un mentor, quel que soit le domaine. Tu veux étudier, tu veux être un ingénieur, tu veux être un homme de science, tu veux être un pilote, tu veux être un grand écrivain. Tu dois chercher d'abord un mentor, celui qui est dans ce domaine, celui qui t'inspire. Tu dois d'abord le chercher. Essaie au moins de voir ses œuvres, essaie au moins de l'étudier, essaie au moins de voir même son histoire. Ça va te permettre d'avoir une motivation pour pouvoir pousser tes limites. Sinon, tu n'iras nulle part tant que tu n'es pas motivé. On ne peut pas réussir tant que nous ne sommes pas motivés. Il faut être motivé pour atteindre le sommet de la gloire, le sommet de ta montagne. Donc l'ennui nous empêche de ne pas arriver au sommet de notre montagne. La troisième erreur qui nous bloque, qui nous rend difficile les choses, c'est le doute. Le doute, c'est un ennemi silencieux. Le doute, c'est ça qui nous bloque tout le temps. Un sentiment d'infériorité face à une situation. Tu te dis tout le temps, je ne peux pas le faire. Le moi intérieur, c'est le moi intérieur là qui te bloque. Il faut te débarrasser de ce moi intérieur, sinon tu ne pourras pas avancer dans cette vie. Tu doutes trop. Ce que tu essaies de faire, à chaque fois tu fais des calculs. Non, si j'essaie de faire cela, ça ne va pas marcher et les gens vont se moquer de moi. Non, si je fais un travail, je vais rater, je ne vais pas gagner. Non. Il n'y a pas de succès sans risque. Il faut prendre le risque pour gagner. Il faut prendre un risque. Si tu refuses de prendre un risque, la situation deviendra encore plus difficile pour toi. Si tu refuses de prendre un risque, le risque encore dans ta vie augmente. C'est ça la réalité. Mais plus tu risques, plus tu as la chance de gagner quelque chose. On dit souvent, le doute et un entrepreneur, les deux sont indissociables. On ne peut pas dissocier les deux. Tous les entrepreneurs doutent d'abord, parce que le doute, c'est le début de la connaissance. Ils doutent, mais des doutes bien calculés. Si tu refuses de travailler, si tu refuses d'affronter la nature, d'affronter la vie, à cause du doute, tu n'iras nulle part. Il faut aller au-delà du doute. Le moi intérieur qui te dit que c'est impossible, tu ne peux pas réaliser un tel projet. Il faut te débarrasser de ça. Tu as raté beaucoup d'opportunités dans ta vie à cause du doute. Après, tu dis, si je savais, là n'a plus sa place ici. Parce que tu as déjà raté. Tu doutais de ta capacité. Tu doutais de tes connaissances. Quatrième erreur, c'est quoi? C'est le désir sensoriel. Le désir sensoriel, c'est l'une des plus grandes erreurs qui nous arrive tous les jours. Ça nous empêche d'aller au sommet de la montagne. Ça nous empêche de ne pas atteindre nos objectifs. Le désir sensoriel détourne nos objectifs. Imaginez par exemple, tu as un objectif à accomplir dans la journée, mais tu te laisses distraire par des choses matérielles. Tu te laisses distraire par tes amis. Tu te laisses emporter par l'émotion des gens. Tu te laisses emporter par l'alcool. Tu te laisses emporter par la femme. Ça te détourne de tes objectifs. Il faut être déterminé.
Tu ne dois pas être détourné de tes objectifs. Il faut aller jusqu'au bout. Sinon, à chaque fois, tu vas te fixer des objectifs, mais ça va être très difficile pour toi de les accomplir parce que tu n'arrives pas à contrôler tes désirs. C'est pourquoi le chemin qui mène au sommet de la montagne, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Tu es tout le temps tenté par l'échec. Tu es tout le temps tenté par la distraction. C'est pourquoi il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas te laisser distraire. Un étudiant, par exemple, qui part faire un examen, tu as un examen demain, mais tu te laisses distraire. Si tu commences à voir certaines vidéos, ça va te détourner de tes objectifs. Ça va te détourner de ne pas apprendre parce que tu as un examen à faire demain. Il faut être concentré jusqu'au bout. Ne te décourage pas. 5e erreur, c'est la mauvaise volonté. Ah oui. La mauvaise volonté, c'est l'une des erreurs qui nous empêche de réussir dans cette vie. La mauvaise volonté, c'est un sentiment de refus. Tu es capable de le faire, mais tu refuses, tu n'as pas cette volonté-là, toi. C'est ça, il faut te débarrasser. Débarrasse-toi de cette mauvaise volonté. Tu sais, les plus grandes attaques dans l'histoire ont été faites la nuit ou bien pendant l'hiver, les trucs comme ça. Parce que pendant l'hiver, imaginez, il fait tellement froid. Les gens ont peur. Les gens restent dans leur maison parce qu'il fait extrêmement froid. C'est pendant ces moments difficiles-là que les ennemis profitent. Parce que la situation devient difficile. Les gens, là, ils ont un objectif clair. Peu importe la situation, peu importe la nature, ils vont vous affronter. Parce qu'ils sont déterminés. Ils ont un mental d'acier. Eux ne peuvent pas reculer. C'est ça la réalité. Peu importe la situation. Tu as un projet à réaliser. Tu as quelque chose à faire. Ce n'est pas la pluie. Ce n'est pas l'échec qui doit t'empêcher. Non, il faut aller jusqu'au bout. On dit souvent à l'école, si tu échoues à l'école, tu as échoué dans la vie réelle. Ce n'est pas vrai. C'est assez faux. Tu peux échouer à l'école et tu réussis dans la vie. D'abord, dans la vie, on dit souvent, si l'échec ne t'a pas enseigné, c'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la vie. Dans la vie réelle, l'échec est une expérience, mais ce n'est pas une finalité. Tu échoues dans la vie pour acquérir une certaine expérience, car cela va te permettre d'évoluer. Mais à l'école, on te dit non, tu as déjà raté ta vie. Ce n'est pas comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. Ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Ne laissez pas le doute vous emporter. Il ne faut pas être agité. Si vous arrivez à corriger ces 5 erreurs, ça va être un grand pas vers le succès. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci.